Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La maison du compagnon de la sœur, a maintenant sa soupe populaire. Alors, pour nous en parler, je reçois de cette maison du compagnon Mme Cindy Vallière. Madame Cindy, bonsoir. Allô? Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Puis, comme je l'ai dit dans mon intro, c'est pas seulement qu'une soupe, là. On va en parler plus en détail. Puis, on peut aussi annoncer d'avance qu'au mois d'avril, on aura une autre émission, toutes les deux, mais là, on va expliquer le rôle de la maison du compagnon. C'est beau, là. On en parle. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non, on n'en parle pas assez. C'est vrai. Puis, on va remédier à cette situation-là. On fait cette émission aussi surtout sur la soupe populaire, mais comme je le disais tantôt, on va revenir en entrevue en avril où là, on va expliquer de fond en comble qu'est-ce que la maison du compagnon. Mais en gros, c'est quoi? La maison du compagnon a pour mission, dans le fond, l'hébergement temporaire de tout adulte en situation d'urgence sociale qui vive ou non une problématique d'itinérance, de dépendance ou toute autre situation susceptible d'affecter son comportement et sa qualité dans le bon fonctionnement de la société. Est-ce que, en temps de pandémie, parce que cette fichue pandémie qui n'en finit plus, comme on dit qu'on espère mettre un terme à ça en 2021, au moins, on l'espère, mais est-ce que depuis cette pandémie-là, la Maison du Compagnon a vu une recrudescence? Est-ce que ça a été... Il y en a plus qui vont à la Maison du Compagnon? Oui, bien, la Maison du Compagnon, ça fait... elle a beaucoup débordé ces temps-ci, mais on a perdu aussi beaucoup de clientèle. Il y a eu beaucoup de clientèle qui ont fait un retour à la rue, donc qui sont revenus dans nos services, qui fonctionnaient bien quand même avant la pandémie? Oui, c'est ça, qui étaient dans un logement stable, tout ça, puis là, qui sont revenus à la maison parce que la pandémie, les restrictions, ça n'a pas aidé pour personne, dans le fond. Non, exactement. Puis... une chose est certaine, c'est que les personnes qui vont à la maison du compagnon, il y a une certaine fierté là, qui est là, puis qui se dit, ça touche la fierté des gens. Oui. L'ego, comme on dit. Est-ce que vous en apercevez, vous autres, ou bien non? Si vous voyez, d'abord, c'est confidentiel, c'est sûr. Les personnes, peu importe leur rang dans la société, sont toujours bien reçues. Oui. Est-ce que vous apercevez que les gens il y en a qui sont mal à l'aise d'aller à la maison du compagnon? Bien, pour la plupart, c'est difficile. Là. C'est un pas qui signifie j'ai besoin d'aide. Donc, c'est pas facile, ni au niveau de la soupe populaire, ni au niveau de nos autres services. Là. Les gens, ils nous posent souvent la question, est-ce que je fais bien d'être ici? Dans le fond, la première chose, même s'ils ont besoin de nos services, ils nous disent qu'ils n'ont pas besoin. J'ai pas besoin de vous, mais dans le fond, ils viennent chercher un service, fait que ça atteint beaucoup l'orgueil, la fierté. Là. Et mon Dieu, qu'il y en a qui doivent piler sur leur orgueil beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas facile, parce que je suis certain que dans ça, il y a peut-être des personnes qui, avant la pandémie, n'auraient jamais pensé, ne serait-ce qu'une seule seconde, avoir besoin des services de la maison du compagnon. Puis aujourd'hui, se voient forcés d'y aller. L'ego, comme on dit, la fierté humaine doit en prendre une moyenne claque, comme on dit. Et vous vous en apercevez aussi, c'est sûr. Mais il faut bien avertir les gens aussi que tous ceux qui y vont, c'est parce qu'ils ont besoin d'y aller. Et vous ne jugez personne. Ça, c'est important de le dire, j'en suis persuadé. Ah non, on ne juge personne. Tout le monde est le bienvenu. La soupe populaire, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de restrictions, comme on dit, mais on accueille tout le temps tout le monde. OK, exactement. La soupe populaire, on a ici un beau petit pamphlet là, qui nous dit là, que c'est... Est-ce que c'est un nouveau service ou ça fait quand même un certain temps? Ça fait maintenant 1 an là, qu'on offre la soupe populaire. Oui, depuis janvier, ça a fait 1 an.
il faut dire que le service est gratuit. Oui, le service est gratuit. C'est ça. Mais quand on dit soupe et populaire, on va élaborer un petit peu plus. Oui, parce que ce n'est pas seulement... Exactement, parce que des fois, disons que le pamphlet est fait avec comme gros titre soupe populaire, mais c'est, en fin de compte, c'est un repas, c'est ça? C'est un repas complet, là. Parfois, c'est des repas chauds. D'autres fois, quand les repas chauds ne sont pas disponibles pour X raisons, bien là, à ce moment-là, on offre des sandwichs en même temps qu'avec la soupe. Puis, il y a tout le temps un fruit, c'est tout le temps accompagné d'un café ou d'un breuvage, d'un dessert. Fait que c'est vraiment un repas complet. C'est un repas complet. Oui. OK. Et on le répète, c'est gratuit. C'est durant la semaine aussi? Oui. Les services de la fin de semaine ne sont pas là? Non, non. La soupe populaire, c'est vraiment du lundi au vendredi de 11h à 12h30. OK. Puis, on demande si c'est possible de ne pas arriver à 11h, à 12h25. Oui, c'est sûr, parce que il y a l'option de manger sur place ou l'option de manger avec des repas pour apporter. Okay. Parce qu'avec la pandémie, on a dû se réajuster, ajuster nos locaux aussi. Donc, au début, on a même été obligé de fermer, on s'entend, l'accès intérieur à tous les visiteurs, puis à ceux qui avaient commencé à venir manger à l'intérieur. Okay. Donc, on s'est adapté à la situation, puis on s'est mis à offrir des take-out. Puis, on a gardé ça parce que, dans le fond, il y a des gens qui veulent repartir avec leur lunch chez eux. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le midi chez vous? Bien, ça dépend des périodes, là. Il y a des personnes... il y a des périodes plus achalandées que d'autres. Comme au début du mois, c'est un petit peu moins achalandé. Les fins de mois, c'est un petit peu plus achalandé, veut pas. Mais ça joue autour de 4 à 10 personnes par jour qui viennent... Qui fréquentent la maison du compagnon. Quand vous dites au début, mais c'est sûr qu'on ne veut pas tirer la pierre à personne, mais c'est sûr qu'au début, les gens ont reçu une certaine somme d'argent, donc ça arrange mieux, si on peut s'exprimer ainsi. Et vers la fin du mois, bien, les réserves monétaires sont beaucoup plus basses. Oui. Alors là, ils ont besoin vraiment de vos services. Il n'y a pas d'âge? Ben, c'est pour les personnes majeures. Là. Fait qu'il faut avoir 18 ans pour venir. Ouais. Les gens ont accès... D'abord, c'est situé à quel endroit, la Maison du Compagnon? C'est au 120 9e Avenue Est à La Sarre. Puis, pour la soupe populaire, on passe par la porte en arrière. Et par la porte arrière, c'est au 120 9e Avenue Est. Oui. 9e Avenue, c'est dans quel coin exactement? Ben, c'est sur le coin de Nicoletto. On vire pour s'en aller vers Metal-Marquis, admettons. Ah, OK. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Ben, c'est préférable, mais dans le fond, peu importe, les gens arrivent, on va leur servir. Oui, les gens. Oui. Est-ce que les gens peuvent appeler avant ou bien non, on se rend tout simplement? Oui, ils peuvent se rendre. Ils peuvent appeler, s'ils ont le téléphone, tout ça, ils peuvent appeler pour dire je vais être là à 11h30. Là. OK. Mais c'est pas obligatoire, là, l'inscription. Il faut parler aussi du fameux mets pour emporter. Bon, on a juste effleuré le sujet un petit peu, mais les gens peuvent s'asseoir là, vous avez des tables et tout, puis ils peuvent manger sur place. Mais les gens peuvent, c'est ce qu'on appelle le fameux take-out, là. Ouais. Les gens peuvent aller en chercher. C'est le repas complet pareil. Oui, c'est le même repas, là. C'est juste qu'on enveloppe ça dans des contenants, là, réchauds, là, comme au restaurant, là, dans le fond, là, en styromousse, puis ils partent avec ça. Il y a des conditions pour y participer. Oui. Alors, si on parlait de ces conditions-là, quand c'est marqué ici, les conditions pour y participer, revenus sous le seuil de la pauvreté. Ouais. Vous leur demandez tout simplement, là, il n'y a pas enquête. Non, on ne fait pas d'enquête, on leur demande même pas leurs revenus. Là, une de nos valeurs, c'est quand même l'authenticité. Là, donc, on s'attend pas, on va le savoir de toute façon. Là, la Sarre, c'est petit, là, dans un sens. Là. C'est pas un millionnaire qui va venir chercher une soupe populaire. Autrement dit, vous ne posez pas de questions indiscrètes, si on peut s'exprimer ainsi.
Alors, vous leur demandez simplement que, bon, vous n'avez pas assez de revenus pour boucler votre quelque chose comme ça, là. Oui, ben tu sais, on fait juste leur demander, dans le fond, c'est juste le pourquoi qu'ils viennent chercher un repas, là. Oui. Très petite enquête interne, oui, tout ça, simplement, sans gêner personne. Ben non, c'est ça. N'importe qui parce peut que venir déjà, comme on parlait tantôt, d'aller s'asseoir à la maison du compagnon pour aller manger un repas, c'est déjà assez gênant pour le mettre beaucoup de personnes, sans être, entre parenthèses, harcelé. J'aime pas ce mot-là parce que sûrement que vous n'harcelez personne. Ben sans poser des questions par-dessus questions, les gens peuvent se dire intérieurement, ben là, j'ai assez de piler sur mon orgueil pour venir voir parce que j'ai plus rien à manger. Ben oui. Tu sais, bien souvent, c'est ça que les gens vont nous dire, justement. Ils vont nous dire j'ai plus rien à manger ou ils vont. Le frigidaire est vide. Le frigidaire est vide. Parce que ça, c'est né d'un besoin. La soupe populaire n'est pas née. On n'a pas fait. Non, c'est brandir ça de nulle part. Fait que on leur pose pas la question. Ils vont nous le dire d'eux-mêmes. On fait pas d'enquête. Non, exactement. Alors, les gens n'ont pas, là, ceux qui en ont vraiment de besoin, là, la porte est ouverte. Oui, et puis, la porte est ouverte. Vous serez très bien accueillis, c'est certain. Dans les conditions, on en a parlé un petit peu, mais le respect des heures de repas. Oui. Ça, c'est important aussi. Oui, parce que, surtout s'ils veulent manger à l'intérieur, là, à 12h25, c'est limite un peu. Fait que c'est de 11h à 12h30, mais on essaie de ne pas arriver à la dernière au maximum, midi et 10, maximum. Oui, c'est ça, s'ils veulent manger à l'intérieur. Puis manger à l'extérieur, ben 12h20, c'est correct. Là, OK. Naturellement aussi, aucune violence n'est tolérée, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr, c'est partout. C'est partout, exactement. On a parlé des repas pour emporter. Y a-t-il... c'est sûr que dans tout ça, vous ne faites pas une publicité énorme. Non. C'est certain, mais seulement qu'une chose est certaine aussi, c'est que cette soupe-là, on dit ça, mais c'est un repas complet. C'est gratuit, puis les gens, bien sûr, ne sont pas jugés. Moi, j'applique beaucoup sur ça, que vous n'êtes pas des personnes qui êtes là pour juger les gens, mais vous êtes là pour aider les gens. Oui, c'est ça. On est toute une équipe de travail là, qui est là sur place là, quand c'est l'heure de la soupe populaire. Là. OK. C'est pas des bénévoles qui travaillent là, c'est vraiment nos employés. OK. Fait que il y a moi puis une autre intervenante qui est là, une des deux. Puis sinon, c'est les aides intervenantes qui font l'accueil des gens. Puis on a une cuisinière là, qui aide les aides intervenantes à ce que tout se passe bien, parce qu'on prend le temps de parler avec eux. Fait que... Ça, c'est important aussi, le temps de s'asseoir avec ces personnes-là pour les sentir à l'aise, pour les sentir qu'elles sont les bienvenues. Oui, c'est ça, parce que c'est pas un restaurant. Là, non. Quand la personne arrive, le repas est là, bonjour, merci, puis on s'en va. Il y a une certaine... il y a une certaine fierté aussi à apporter. Oui. Puis vous le faites, je suis persuadé, et vous savez mettre les gens à l'aise, et c'est important aussi, également. Madame Vallière, merci infiniment. On a parlé de la soupe populaire, mais qu'on répète que c'est un repas quand même. Et puis nous, on va se revoir au mois d'avril prochain, puis on va expliquer de fond en comble, comme on dit, le rôle de la Maison du Compagnon avec tout ce que ça comporte, et puis les personnes qui y travaillent, etc. Fait qu'on va vous réinviter au mois d'avril prochain. C'est bien parfait. Merci. Je vous remercie beaucoup, madame. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On en avait parlé il y a quelque temps passé, vu la pandémie et puis le ménage automnal à la ressourcerie, le filon vert de la MRC d'Abitibi-Ouest. Bien là, on avait parlé que les entrepôts étaient pleins, puis on emportait juste les gros morceaux. On va demander à notre invité si la situation s'est améliorée avec l'automne passé et comment on envisage le ménage printanier, parce qu'on sait que au printemps, bien, plusieurs personnes en profitent pour changer
leur frigidaire, leur poêle, bon, la vaisselle, peu importe. Alors, pour nous en parler et nous parler de tout ça, je reçois de la ressourcerie Le Filon Vert de la MRC d'Abitibi-Ouest, Mme Jacinthe Châteauvert. Madame Châteauvert, bonsoir. Bonsoir. On s'était vu, Madame Châteauvert, ici, en entrevue au mois de novembre dernier, parce que le Filon Vert avait quand même quelques petits problèmes à régler, et puis que les entrepôts étaient déjà pleins. Alors, on demandait la collaboration des gens. Là, nous sommes au mois de mars. Est-ce qu'il y a une différence entre le mois de novembre dernier et le mois de mars, ou si la situation semble être la même chose? Ben non, ça s'est amélioré. Okay. Ça nous a donné l'occasion, étant donné qu'on avait arrêté de prendre les petits objets, ben ça nous a donné l'occasion d'ouvrir plusieurs boîtes, etc. Fait que, oui, on commence à avoir plus de la place là, dans notre réception. On commence à voir un peu plus les murs. Okay. Par contre, on est encore à prendre seulement les gros meubles puis les gros électroménagers, les meubles et les gros électroménagers, parce qu'on a encore là, du travail de nettoyage à faire. Puis il ne faut pas oublier qu'on a été obligé de fermer aussi là, dans la période des fêtes. On a réouvert seulement à partir du 9 février. OK. Fait que, tu sais, oui, on continue, on avance, mais on n'a pas encore terminé notre ménage. Fait que vous êtes encore dans le tri des objets, autrement dit. Oui, on est encore dans le tri des objets qu'on a reçus depuis l'ouverture de la ressourcerie, parce qu'il y a eu des choses qui ont été entreposées là, depuis des années, puis là, on est en train là, de passer au travers. Là. On sait que le printemps, comme je le disais en intro, le printemps, très souvent, des personnes, bon, on en profite, on fait le grand ménage, on sort ce qu'on n'utilise plus du garage assez souvent ou et de la maison aussi. Très souvent, on peut arriver puis on se dit, bon, bien, on prend le printemps, on va changer le poêle puis le frigidaire. Tiens, on va essayer ça. Mais les nôtres fonctionnent bien encore. Alors là, c'est là que la ressourcerie intervient, très souvent. Oui, effectivement. Si les gens ont des choses à donner, qui veulent s'en départir, que les appareils ou les meubles qu'ils ont sont complets, fonctionnels et qui sont revendables, bien sûr, ils peuvent les apporter à la ressourcerie. Notre horaire a un petit peu changé. Oui. Là. Le lundi, on était ouvert en après-midi pour la réception. Maintenant, on est fermé complètement le lundi. OK. Et le magasin et la réception. Mais on est ouvert du mardi au samedi là, sur nos heures régulières là, de 9h30 à midi, de 13h à 17h. Et puis là, on reçoit la marchandise, mais on conserve encore pour un certain temps là, la réception seulement des meubles, des gros électroménagers. Et vous venez de préciser aussi, c'est bien de le faire, c'est que c'est également ouvert le samedi. Oui. Ça, là, c'est important de le dire parce que très souvent, on peut penser, ah bien, c'est samedi, c'est pas ouvert. Mais oui, parce que très souvent, les gens qui travaillent profitent du samedi pour faire du ménage puis aller porter des gros meubles à la ressourcerie. Donc, c'est important de le spécifier que c'est ouvert du mardi au samedi inclusivement. Oui, puis le samedi, là, c'est ouvert de 9h à midi maintenant. OK. Puis on ferme sur l'heure du midi parce qu'on est en emploi restreint. Fait que ça devenait un peu complexe là, de garder la réception puis le magasin ouvert sur l'heure du midi. Ça faisait en sorte qu'il y avait des fois peut-être juste une personne qui aurait travaillé, donc ça posait vraiment un problème. Fait qu'on a changé un peu nos horaires de travail pour se donner un petit peu de la facilité, là. J'avais pris une note ici qu'il y avait eu, ou il y a encore peut-être, on en a parlé, mais j'aimerais revenir sur ça, sur le tri. Le tri se fait comment? Bien, dans le fond, quand les gens nous apportent des choses à la ressourcerie, on va leur poser la question d'où ça provient, parce que on tient des statistiques d'où ça provient. Okay. On va lui demander si c'est complet, si c'est fonctionnel. Puis, on va regarder un peu la qualité, là. Tu sais, quelqu'un qui arriverait avec un meuble puis qui manque une patte après, ben malheureusement, on va dire non, on le prendra pas parce qu'on pourra pas, on les répare pas, donc on pourra pas leur vendre.
Fait que ça se fait de cette façon-là. Je vous dirais, le tri, ce qui peut être fait, c'est un tri à la source par les citoyens. Ouais, c'est ça qui est important pour ne pas le faire arriver là-bas. Oui, puis c'est que nous, si les gens nous apportent des choses sans les avoir revérifiées avant de s'en venir, bien, ça peut faire en sorte que nous, quand on va les vérifier, on se rend compte, je prends l'exemple assez classique d'un matelas soufflé. Un matelas soufflé, on l'entrepose, puis là, on s'en sert pas pendant des années. Puis là, on dit, on va l'amener à la ressourcerie. Sauf qu'on arrive à la ressourcerie, nous autres, bien sûr, on va le déballer, on va le gonfler pour voir si il reste gonflé comme il faut. Mais là, il y a un petit trou, il dégonfle. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on dit, on demande la collaboration vraiment des citoyens, de vraiment vérifier... Le premier tri se fait chez nous avant de partir. Exactement. Tu sais, on ne veut pas recevoir, quand on dit des matières revendables, je vais donner un exemple, puis je l'avais peut-être donné la dernière fois, mais à un moment donné, on a reçu quelqu'un qui nous avait amené des boîtes de tabac, de plastique vides. Là, il disait, ouais, mais c'est réutilisable. Oui, mais nous, on ne peut pas les revendre. Tu sais, on peut pas, personne ne va acheter ça, là, tu sais. Non. Fait que, tu sais, c'est très louable, sauf que c'est pas le genre de choses qu'on apporte à la ressourcerie à ce moment-là. Est-ce que vous retournez plusieurs objets dans le sens que, parce que là, on l'explique bien, faire le premier tri chez nous avant de partir, s'il y en a qui ne le font pas, le tri va être fait à la ressourcerie. Mais je donne un exemple banal, là. Un frigidaire avec la porte ne ferme plus, ou à peu près pas. Ça ne donne rien d'aller porter ça à la ressourcerie. Si la personne va le porter pareil, celle qui reçoit là-bas va dire, bien là, je ne peux pas le prendre pour telle et telle raison. Est-ce que ça fâche les gens? Est-ce que... Bien, c'est bien relatif d'une personne à l'autre, là, tu sais. Oui, il y en a qui ça va les frustrer parce qu'ils vont dire, ben oui, mais on vous les donne. Ben oui, je comprends, vous nous les donnez, mais si vous nous les donnez puis que nous, on ne peut pas les revendre, il faut qu'on en dispose. Fait qu'il faut qu'on paye pour en disposer. Il faut qu'on aille nous-mêmes les mener au CVMR ou les vendre pour le faire. Mais c'est pas votre rôle. Non, c'est pas notre rôle. Nous autres, notre rôle, c'est vraiment de remettre en circulation les matières qui sont complètes, revendables et réutilisables parce qu'ils fonctionnent bien encore. C'est ça notre rôle. C'est un peu pour ça qu'à un moment donné, on a arrêté de prendre les petites matières parce qu'on a quand même entre 20 et 30 % de rejets. Oh mon Dieu, ça commence... C'est lourd là, pour nous, parce qu'on doit disposer de ces rejets-là. Parce que là, ça vous prend une personne qui va aller porter ces objets-là au centre de valorisation, ou bien non, qui va aller le porter dans un conteneur parce qu'il n'y a plus rien de bon après, ou il va aller le porter au fer s'il y a du fer dedans, mais c'est pas votre rôle de faire ça. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, après, les gens nous disent, oui, il fonctionne, mais on se rend compte que ça fonctionne moins bien, ou ça l'arrête, ça recommence, etc. Oui, on va, pour le faire, si on vend du fer, on fait de l'argent un peu avec. Oui. Ça va, c'est correct. Mais tous les rejets, là, depuis un certain temps, on a un conteneur de poubelles sur notre terrain. Parce que, étant donné qu'on trie des choses qu'on a depuis des années, ben oui, effectivement, on peut ouvrir des boîtes puis que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas complet, ou de la vaisselle ébréchée, ou des choses comme ça. Fait qu'on n'a pas le choix d'en disposer en, malheureusement, les envoyer, nous aussi, au site d'enfouissement. Parce que, puis c'est ça, c'est là que je reviens encore au tri qu'on dit que le citoyen devrait faire. Ben nous, on ne devrait pas avoir 20 à 30 % de rejet. Non, on devrait en avoir beaucoup moins, mais là, on est pris avec le système qu'on a mis en place, mais qu'on a perduré. Puis c'est ça qu'on va essayer là, de corriger dans la prochaine année. Là. Est-ce que les petits objets vont revenir un jour? Oui, ils vont revenir un jour, effectivement. Mais pour l'instant, on en a tellement de boîtes d'avance et qui sont pleines de vaisselle, de verre, etc. Fait qu'on veut vraiment là, écouler... Éliminer tout ça avant de recommencer. Exactement, parce qu'on va se retrouver avec le même problème quand on est obligé d'arrêter de prendre ces matières-là. On va se mettre à en recevoir, et puis là, on va perdre le contrôle. Vous allez être débordé encore une fois. Est-ce que, en général, la population collabore bien?
Oui, oui. En général, la population collabore bien. C'est vraiment minime, là, les gens qui vont être pas satisfaits ou qui vont arriver, qui vont être frustrés ou parce qu'on ne prend pas leur matière. Tu sais, ils comprennent des fois très bien que, ouais, j'y ai bien pensé que ça, vous le prendriez pas, tu sais. Fait que non, je dirais que la population collabore bien. C'est une petite partie de la population qui comme dans d'autres thèmes aussi. Mais on va continuer. Là, on a un projet qu'on a monté et on va continuer à faire de la sensibilisation là, dans ce sens-là pour ce qu'on prend à la ressourcerie puis ce qui est bon d'apporter, etc. Puis on peut aussi là, redire une autre fois que les marchandises ou les meubles qu'on veut disposer et qu'on emporte chez vous, il faut qu'ils soient en état de fonctionner. On en a parlé. Il ne faut pas qu'ils soient brisés. D'accord. S'il manque un petit morceau, ça peut passer, mais je veux dire, on parle de grosses brisures. Il ne faut pas que ça arrive. Puis, pas trop d'usure non plus, si c'est possible. Si c'est usé à la corde, comme on dit, bien là, allez-vous-en au centre de valorisation à ce moment-là. Effectivement. Les aspects qui vont être un peu moins difficiles, c'est tout ce qui est des meubles en bois. Les meubles en bois, je te dis pas que s'il y a des pattes qui sont maganées ou qui ça tient pas vraiment debout, mais tu sais, les meubles en bois, c'est quelque chose qui se restaure quand même facilement, qui est très durable dans le temps. Oui, donc ça, on est plus recevant, mettons. En terminant, Mme Châteauvert, c'est que l'émission est enregistrée le 16 de mars. Elle est diffusée le 23 mars, mais il y a un poste d'ouvert actuellement qui est difficile, on dirait, à combler. Expliquez-nous en peu de mots, parce qu'il reste à peine une minute. Bien, dans le fond, c'est le poste à la direction générale. Là. Malheureusement, notre directrice est décédée là, subitement en janvier. Donc, on cherche à combler là, une personne qui va prendre la direction. Donc, gestion de personnel, gestion de la ressourcerie, comptabilité. C'est ça qu'on cherche. On ne demande pas une grande qualification. Ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a le goût de relever un grand défi et qui a un diplôme de secondaire 5 puis des habiletés personnelles en comptabilité et en relations de travail. Là. Donc, alors, ils n'ont seulement qu'à se présenter ou à appeler à la ressourcerie, c'est ça? Ils peuvent venir mener leur curriculum vitae à la ressourcerie directement. Puis, on a un site Internet et une page Facebook. Fait qu'ils peuvent aussi... Alors, au moment où l'on se parle, le poste, il est ouvert encore. Fait que si vous voulez faire application, bien, ne vous gênez pas. C'est un poste accompli. Poste permanent? Oui, permanent 35 heures semaine. À 35 heures semaine. Madame Châteauvert, merci beaucoup. Puis... continuez votre excellent travail. C'est très apprécié. Bien, merci aussi. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.